I get my black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBIB pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Et cette fois, je vais être aussi un petit peu inclus dans ce tour du monde. On va parler d'un rappeur français, on va parler de Booba. Booba qui a décidé de m'envoyer un petit pic, petite crotte de nez vite fait sur Instagram. C'est un petit peu l'info qu'a fait parler sur mon Instagram ce week-end. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour en parler vite fait. Parce qu'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, Twitter, tout ça, et qui me suivent pas sur YouTube, et vice versa, des gens qui me suivent sur YouTube, qui n'ont peut-être pas suivi. Donc j'ai décidé d'en parler vite fait. Donc je suis posé samedi au calme, tranquillou. Je m'apprête à sortir, en vérité, je m'apprête à partir. Enfin, je m'apprêtais à me préparer pour partir. Et je reçois genre d'un coup 4-5 DM, puisque j'étais en train de poster ma dernière vidéo YouTube sur le bouillon. N'hésitez pas à aller regarder sur un article de France Antique qui parle du bouillon. J'ai posté un extrait sur Instagram, donc je suis là, posé tranquille. Et je reçois 3-4 DM d'un coup en mode bravo, ah félicitations, machin, truc. Je suis en mode j'ai gagné au loto, c'est comment, tu vois. Et donc j'ouvre et je vois c'est une story et je reconnais pas tout de suite le compte de Booba puisque c'est le nouveau compte machin. Et je regarde et je vois ah ouais, Booba t'a posté dans sa story, donc je suis en mode quoi, parce que j'ai pas fait de vidéo sur Booba, j'ai pas fait de contenu spécialement sur Booba ces temps-ci sur Instagram et tout. Donc je vais voir. Et il a écrit en gros, donc il a fait une capture de mon profil Instagram, il l'a posté sur son Instagram dans sa story et il a dit tu parles beaucoup toi, ou toi tu parles beaucoup, un truc comme ça. De toute façon je vais vous afficher. Et alors c'est surprenant parce que je crois que c'est la première fois qu'il prend une sorte de créateur de contenu comme ça, youtubeur machin, qui prend juste une capture de son profil et qui la met dans sa story. Donc c'est assez original. Il a dit à clasher énormément de gens de beaucoup de façons différentes, mais ça j'ai jamais vu me semble. Donc réaction à chaud de pas mal de gens qui m'ont envoyé le contenu ou bien quand j'ai posté la news sur mon Instagram, c'est ben heureusement que tu parles beaucoup parce que t'es quand même youtubeur, créateur de contenu, commentateur de la culture, t'as un compte Instagram où tu postes les news, donc voilà, t'avais une émission télé, enfin à un moment, heureusement que je parle beaucoup, j'ai envie de te dire. Et deuxième réaction, c'est est-ce qu'il est bien placé pour te dire qu'il parle beaucoup? Parce qu'il parle quand même, lui aussi, énormément. Donc bon, c'était à peu près les réactions que j'ai eues de base sur son petit pic. Pourquoi ils me disent? Alors, deux hypothèses, je sais pas. C'est-à-dire qu'il m'a pas envoyé de DM ou de contrat. Alors, voilà la raison de votre 10. Mais deux hypothèses, c'est... je réponds pas à pas mal de questions dans ma story. Je mets des boîtes à questions dans mes stories Instagram pour un petit peu échanger avec ma communauté et tout. Et donc la semaine début de cette semaine, on m'a dit qu'est-ce que tu penses du 9.2i ou du nouveau 9.2i, du 9.2i 2.0. Et pareil, moi il m'a pas beaucoup qui a menti, tu vois. Donc j'ai dit ouais, pour moi c'est une chute quoi. Chute vertigineuse, je crois, j'ai dit. Tiens, le gars, il est exagère, vertigineuse. Toujours mettre un petit peu de piment. Je me demande quel rappeur a pu m'inspirer ce genre de pimentade, n'est-ce pas? Mais, ouais, voilà, j'ai dit ça parce que pour moi, effectivement, même si SDM c'est bien, Green c'est sympa, on passe quand même de Damso, C-Boy, Shy à ce qu'il y a maintenant. Pour moi, c'est un peu une chute. Bref, donc j'ai donné mon avis dessus. Et le jour où Booba m'a posté dans sa story, effectivement, une heure avant environ, on m'avait parlé de gâteau. La question, j'avais posé dans mon Instagram, qui, selon vous, ne sert à rien sur les sons actuellement, que ce soit en feat ou bien quand ils sont en son, etc. Donc moi, je parlais d'artistes antillais. Mais bon, comme j'ai une communauté qui connaît aussi les artistes nationaux et internationaux, il y a quelqu'un qui m'a cité Gâteau d'Abato et j'ai partagé en mode, bon... est-ce que tu écoutes vraiment encore Gâteau d'Abato en 2022? Toi, t'es là, frère. Surtout mon audience à moi, j'ai pas une audience vraiment très rap français, donc ça m'a surpris qu'on me cite Gâteau d'Abato. Et j'ai dit, est-ce que tu écoutes encore Gâteau d'Abato en 2022? Et j'ai quand même précisé qu'il a des masterclass sur Pinocchio, Mauvais Langue et Bouillon. Et même, j'ai pas précisé, mais nous, l'agence, c'était pas mal aussi comme son.
Et même tout est noir, c'était pas mal aussi comme son. Bref, même le sac noir, c'est bien aussi. Bref, il a quand même des bons sons, Gato Dabato. Mais voilà, j'ai dit ça dans ma story. Donc, c'est les raisons plausibles. Sinon, je vois vraiment pas pourquoi Booba s'est réveillé un samedi, brusquement, et puis il m'a mis dans sa story. Je vois pas d'autres raisons. Donc, je suppose que c'est pour ça. Je suppose que quelqu'un a fait une capture et lui a envoyé, n'est-ce pas? On aime bien les snitch. Mais bref, on va revenir sur ça plus tard. Pourquoi on va revenir sur ça plus tard? Parce que je vais faire un petit ego trip là avant. Le fait que Booba me mette dans sa story, je pense que ça souligne le fait que je suis probablement le commentateur culturel. Voilà, j'appelle ça comme ça, puisque pour ne pas dire média, parce que c'est un peu présomptueux de dire média, je pense que je suis quand même le commentateur culturel le plus objectif et le plus franc de toute la francophonie. Donc je dis pas objectivité à 100% ni franchise à 100% parce que ça n'existe pas. Vous le savez très bien, vous qui êtes caché derrière votre écran. Ah, t'es pas objectif, ah, t'es pas franc. Si on te met à ma place, tu serais ni objectif ni franc. Je t'assure, je t'assure. Mais je pense que je suis le plus franc et le plus objectif de la francophonie. Sincèrement. Je pense que j'aurai beaucoup de youtubeurs. Hein. Enfin, pas beaucoup. Je survole un peu les contenus, je connais un petit peu tout le monde, je voulais dire. Et je pense qu'aucun autre mec ne va vous donner un avis aussi franc, aussi complet, sans se cacher comme un poltron, sans vesquiller des sujets. Moi, je vous parle des trucs. Je pense qu'il y a pas, je vois pas un autre youtubeur qui fait ce que je fais en fait, dans la francophonie, que ce soit aux Antilles ou en France. Mais dans le positif comme dans le négatif, c'est-à-dire que moi, j'aurais pas de problème à dire que je suis fan d'un truc, comme j'aurais pas de problème à dire, ouais, non, ça, moyen, moins. Tu vois, les autres, soit ils vont faire semblant de tout aimer, vous connaissez, il y a des gars, ils font, les frères, ils kiffent tout si tu les écoutes, ou soit t'as des mecs qui vont être irrespectueux, des fois même, mais parfois francs aussi, mais soit ils vont se cacher, soit ils vont mettre un masque. Le seul qui est, frère, franchise, un minimum, même, je dis un minimum, allez, on va être à 80% de franchise. Objectivité, on va être à 95%. Et qui se cache pas en plus. Frère, le seul, c'est WAM, frère. Quel autre mec va dire, oui, Booba est le meilleur rappeur français de tous les temps. C'est mon rappeur français préféré, etc. Pour des raisons très logiques de punchline, choix d'instru, longévité, bref. Qui va dire ça? Mais va aussi dire, bon, son Stade de France, pour l'exploit, c'était bad. Mais pour le contenu, j'ai aimé moyennement. Et ces derniers projets, j'ai moins aimé. Qui va oser dire les deux en vrai? C'est soit t'as des gars qui vont se cacher, ils vont dire ouais, Booba c'est un PD, c'est un fils de pute, c'est un bourgeois, c'est un nanana, ils vont être super irrespectueux pour rien. Soit t'as des mecs qui vont jamais critiquer, ils vont faire comme s'ils n'ont pas vu, tu vois. C'est le seul gars qui va te dire le truc, franchement, et qui a un média, en tout cas un outil de communication avec, j'ai pas énormément d'abonnés, surtout comparé aux mecs qui sont dans l'Hexagone, mais qui va le faire sans se cacher, c'est moi, frère. Il y en a aucun autre, les gars. Qui va dire, ok, Booba est le plus fort, ok, mais par contre, il abuse sur les réseaux, tout en disant, ouais, bon, mais s'il abusait pas sur les réseaux, le rap français serait ennuyant parce qu'il se passe rien dans le rap français. Tu vois, tout ça, il n'y a aucun autre média, aucun autre commentateur culturel, comme je dis, qui le dit. Je suis le mec qui va réussir à avoir les fans de Booba fâchés quand je dis que son Stade de France, j'ai aimé moyennement. Je suis le mec qui va avoir les gars qui détestent Booba comme si Booba avait kidnappé leur soeur ou leur petite fille, je sais pas. Les gars qui le détestent à ce point-là, eux aussi, ils seront fâchés comme moi. J'ai les deux extrémités fâchées contre moi. C'est parce que je suis dans la vérité, désolé. Ça veut dire que je suis dans la vérité, c'est sûr et certain. Et en vrai, c'est pour ça que beaucoup d'artistes, pas Booba, parce que Booba, il a juste parlé de moi vite fait au détour d'une story, c'est rien en vrai. Mais voilà aussi pourquoi beaucoup d'artistes antillais veulent pas que je parle d'eux. Parce que frère, ils savent que moi, je vais dire la vérité sur vos trucs, frère. Ils savent ça très bien, que la vérité blesse, tue, enterre et n'oublie pas. C'est tout, les gars, ils savent très bien que c'est pour ça. Voilà, c'est un peu la fin de l'ego script, mais ça m'a quand même fait plaisir. Parce qu'il y a plein de gens tout le temps qui me disent, ouais, tu suces Booba, da. Et là, vous voyez bien que frère, s'il est vexe comme ça, c'est parce que je dis la vérité, frère, c'est tout. Quand c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et comme moi, en tout cas, je trouve que c'est pas bon. Donc, et suite de l'analyse, un truc intéressant dans cette situation, la personne qui a envoyé quand même ma story, je suppose, sur Gato Dabato ou sur le 9 de I, à Booba, c'est quand même super intéressant ce genre de comportement. Parce que sur la capture, on voit la capture d'écran, en plus c'était une capture super récente, parce que quand Booba a mis ça dans sa story,
il y avait mon dernier post en date qui avait peut-être 30-45 minutes au moment où il l'a posté. Et on voit que la personne me follow moi, la personne follow Maureen et la personne follow Rodman. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Rodman, c'est un influenceur guyanais, gros big up à lui. Et Maureen, c'est une chanteuse martiniquaise, gros big up à la 6 aussi. Et donc voilà, c'est forcément un Antillais qui était en mode, il voulait que Booba lui donne un cookie, frère, qui est en mode, regarde Cop, regarde ce qu'il dit sur toi, aime-moi s'il te plaît Cop. Bon putain non. Heureusement, je suppose qu'on saura jamais qui c'est, mais c'est un petit peu la honte. Mais merci parce que c'était quand même assez drôle de vivre cette situation-là en ce gros samedi, mais c'était un petit peu honteux poto. Sinon, au niveau des réactions que ça a généré sur Internet, il y a eu beaucoup de « Waouh, t'as percé, c'est bon, t'es quelqu'un, t'es dans la story de Booba, machin, nanana. » Bon, comme c'était plus ou moins prévisible. Sauf que, ouais, je comprends pourquoi c'est un accomplissement. Encore une fois, ça veut dire que, ouais, le rappeur français le plus big, c'est qui tu es, blablabla. Mais bon, frère, moi, je considère que ce que je fais à côté, c'est plus ça qui montre que j'ai percé. Je considère que j'ai percé rien du tout. Mais tu vois, si j'ai des abonnés sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, machin, Facebook, machin, c'est que je donne du contenu régulièrement et depuis là maintenant plusieurs années intéressant au massif. Je donne des interviews. Je suis peut-être la personne qui a les interviews les plus impactantes aux Antilles depuis 3-4 ans. De loin. L'ego trip est revenu. Désolé, c'est mon côté rappeur. Mais voilà, c'est plus ça qui a fait que moi qui a considéré que mon père c'est un bail. Voilà, j'ai eu une émission télé, j'ai déjà eu plusieurs émissions radio. 5 ans après l'ouverture de ma chaîne YouTube, les gens sont toujours intéressés par ce que je dis, ce qui m'arrive, qui m'aime, qui ne m'aime pas, qui fait ci, qui fait ça. Tu vois, 5 ans après, vous êtes toujours en train de regarder ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de chute. En vrai, sur l'intérêt, quand il y a un sujet, on a envie d'entendre l'opinion du fucking baby dessus. Et franchement, je suis très reconnaissant pour ça. Big up à toi, public. L'autre réaction qui était aussi prévisible, ça c'est les haters, les rageux. On vous connaît, c'est pas la peine de vous cacher ni de faire semblant. C'est ouais, tu dois être triste, hein. Après l'avoir big up flat et tout ça, eh ben, il te dit que tu parles trop. Alors, moi j'ai vu ça sur Twitter. J'étais en mode, vous pensez que genre un gars de mon âge va être en mode, oh mon Dieu, un autre mec m'a dit que je parle trop, c'est la fin du monde. Eh les gars, soyez sérieux. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça souligne que vous, enfin les gens qui disent ça, auraient eu ce ressenti-là. Ça c'est des gars, si Booba leur dit t'es nul, ils vont faire une dépression. Genre, c'est des gars, si Booba leur dit bonjour, ils vont avoir un orgasme. Genre, c'est des gars comme ça. C'est sûr, parce que ça veut dire que tu as vu dans la story de Booba, tu parles beaucoup. Toi, tu t'es dit, ah là, ça va détruire le moral de spectacle, machin. Je suis un... Qu'est-ce qu'on en a à foutre, les gars? C'est vrai. Enfin, pour moi, c'est vraiment une histoire sympa à raconter quand on fera des brunchs autour de petits cocktails de jus de fruits. C'est pas... les gars font comme si c'est la fin du monde. Ah ouais, Booba ne t'aime pas. Ça veut dire que c'est ça votre vie. Ça veut dire que si un chanteur ne vous aime pas, vous serez triste, genre. C'est chaud. C'est-à-dire que vous décevez peut-être vos parents, mais c'est décevoir Booba qui vous blesse. C'est dur. Après, c'est parce que les gens pensent que je suis émotif. Il y a beaucoup ce schéma narratif-là qui tourne en mode, ouais, spectacle, il flatte les artistes, machin. Si je vous montrer vraiment qui flatte les artistes, il n'y a aucun artiste qui peut vous montrer, que ce soit Booba, que ce soit un autre, aucun artiste antillais, français, nulle part, qui peut vous montrer un DM où je le flatte. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et par contre, on peut trouver des artistes qui seraient prêts à vendre leur famille entière pour un selfie avec Booba. Hein. Et pour d'autres artistes aussi, hein, qui seraient prêts à tout pour faire un feat avec un artiste qui va leur permettre de passer à la radio. Hein. Et preuve à l'appui, mais on ne va pas leur faire ça. Parce que sinon, nous n'entrerons pas au royaume de Jah, dans le Zion. Donc nous pouvons faire ça. Mais tu as des artistes qui me disent, ah moi ouais, spectacle aussi en sous-c'est, ou café préférence, nanana. Et ils savent pas que moi je les ai vus flatter des gens, je t'ai vu. Mais on va pas rentrer dans les détails. On va éviter. Mais c'est quand même drôle de voir des gens qui disent que ou sous-c'est, alors que ou j'envoie you sous ces gens, ou bien des gens qui disent, c'est comme les gens qui disent, ouais, t'as pas percé. Des chanteurs qui te disent ça et s'ils font 3 prestats dans un trimestre, c'est beaucoup, tu vois. Donc,
Je sais pas. Mais bon, bref, on s'éloigne du sujet. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, Booba, tout ça. Donc voilà, c'était une petite story intéressante. Je pense qu'on va maintenant, et moi ça va être super drôle parce que maintenant, dès que je vais parler de Booba, ça va faire comme DJ Academics. DJ Academics, Lil Baby l'a clashé. Et il a attendu que Lil Baby le clash pour dire la vérité sur Lil Baby. C'est-à-dire que Lil Baby, ils ont beaucoup de son moyen, que son flow est super répétitif, et etc., etc. Mais si tu attends que la personne te clash pour dire ça, c'est tu bats. Sauf que moi, c'est des trucs entre guillemets négatifs sur Booba. Je le disais déjà. Comme je disais déjà que c'était mon rappeur préféré aussi. Et c'est ce qu'on appelle être vrai. Soyez vrai avec vous-même. Que vous soyez média, que vous soyez chanteur, que vous soyez rien. C'est-à-dire que vous ne soyez rien dans le game. Soyez honnête avec vous-même un petit peu. C'est plus divertissant, c'est plus intéressant et ça donne de meilleurs moments forts en chocolat. Donc soyez un petit peu moins fake. Tu vois, même franchement, les médias entiers ou même francophones, etc. Essayez un petit peu de pousser le schmilblick parce que vous êtes tellement lisse ou vous cachez tellement comme des poltrons qu'on s'ennuie de ouf. Donc voilà, c'était mon petit message par rapport à ça. La petite histoire était super funny. J'espère que vous avez bien débattu sur ça. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Vous aussi. Comme jamais à vous abonner à ma page YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Vous autres à connaître les différents toutes bagailles. C'est un spectacle pour FBI, le tour du monde. Allez, retour. Gone. Et que le FBI get ma plaque mafia. $500,000 without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby, expect I say so.